Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire le premier épisode du vlog et aujourd'hui on va parler un petit peu cosplay. Alors, pour ça, du coup, vous voyez derrière moi, juste derrière ma tête ici, j'avais parlé dans la vidéo précédente de mon casque, du casque de Rocketeer. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu parce que il faudrait qu'on fasse du coup des verres pour entre guillemets finaliser le casque, pour avoir une sorte de protection oculaire, enfin pour faire comme sur le casque original, c'est-à-dire une sorte de paroi ici qui nous permettent de voir dans le casque, qui nous permet de ne pas être forcément vu qu'on est dans le casque non plus. Et donc parce qu'il faut quand même garder notre identité secrète. Donc aujourd'hui on va voir ça. Alors pour ça du coup on va voir avec des avec des lunettes de ski parce que c'est bien plus compliqué d'utiliser par exemple du plexi ou certaines matières. Surtout que là au niveau de la taille c'est pas trop mal, c'est à dire qu'on a quand même une sorte de largeur de l'ouverture de l'œil. Donc on a une largeur de l'ouverture de l'œil qui correspond plus ou moins à une hauteur qu'on peut voir sur certaines lunettes de ski. Et puis aussi parce que les lunettes de ski ont le polycarbonate, le plastique qui est utilisé est un plastique qui est un peu plus souple. Si on achète certains types de plastique, des fois ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Enfin en tout cas moi le plastique que j'avais dans mon garage, ça risquait pas de le faire parce que c'est du plastique qui se casse facilement. Donc voilà. Donc on va utiliser du coup des lunettes de ski. Alors hop, je vais me mettre en route. On va utiliser des lunettes de ski. Et donc ces lunettes de ski, donc le contour bleu qu'on voit tout autour, c'est un contour flexible et donc on peut enlever assez facilement du coup le plexi qui est à l'intérieur. On se retrouve du coup avec un verre. Donc ce verre, ce plastique, on va le voir pour le découper en deux. Donc pour ça, je prends des ciseaux et je vais simplement voir pour découper ça en deux. Du coup, je vais me retrouver avec deux verres. Donc ces deux verres qui sont un peu plus épais que d'autres éléments puisque ces deux verres sont en double épaisseur, c'est-à-dire qu'il y a deux épaisseurs de polycarbonate. Donc je prends mon casque, je vais simplement voir pour placer mes verres dedans donc et voir comment ça passe, comment je vais les placer et ça va me permettre aussi de pouvoir voir si je pourrais avoir un débord aussi, parce que c'est vrai que j'ai acheté vite fait les lunettes et j'ai pas forcément comparé vraiment les deux tailles, donc ça me permet déjà de voir comment ça passe dans le casque. Alors je vais prendre un feutre, je vais placer donc mon verre à l'intérieur et je vais venir tracer du coup dedans, je vais essayer de caler mon verre de façon à ce qu'il dépasse un petit peu sur les bords et donc faire le contour dedans mon œil entre guillemets de mon casque. Je vais faire ça sur les deux verres bien sûr. Hein. Donc on voit un petit peu que j'ai tracé dessus, donc c'est un petit peu léger, mais on voit que j'ai bien tracé le contour. Et du coup, je vais pouvoir un petit peu faire ça des deux côtés. Donc une fois que j'ai fait ça des deux côtés, hein, on va pas oublier un côté quand même, je vais simplement voir pour, hop, donc je retrace la même chose sur l'autre côté, ok, je le retrace sur l'extérieur et ce que je vais faire pour pouvoir les découper un peu plus sérieusement, c'est que je vais simplement, alors déjà je vais enlever, parce que comme je disais c'est des doubles verres, donc ce que je vais voir c'est pour enlever le deuxième verre qui est à l'arrière. Alors le deuxième verre s'enlève assez facilement, il suffit de tirer dessus. La mousse qui est entre les deux verres du coup
elle par contre, faut arriver à enlever la première partie, donc un premier débord, pour pouvoir se retrouver un petit peu avec le nu du verre, donc, et du coup pouvoir le défaire assez facilement. J'ai bien découpé, enfin que j'ai bien fait mon contour et que j'ai bien enlevé ma deuxième partie de verre. Je vais simplement voir pour couper le contour environ à 5 mm de ma ligne de ma ligne que j'avais tracée, pour dire de pouvoir coller cette partie à l'intérieur de mon casque pour pouvoir simplement le coller, hein. Le but c'est quand même d'avoir des verres qui soient bien placés dans mon casque, donc on essaye de faire ça bien, de faire un arrondi correct, et voilà. Moi perso, bon, j'avoue que je suis pas un pro du découpage, je découpe un petit peu comme une brute, mais en tout cas ce plastique là, en tout cas sur les lunettes de ski de Decathlon, les premiers prix, ça se découpe assez facilement, et l'intérêt c'est que ça casse pas quand on le découpe, hein, parce que ça m'est arrivé sur d'autres plastiques que quand on découpe que ça casse, et du coup on est bien embêté ensuite parce qu'on peut plus rien faire avec. Donc je fais exactement la même chose sur la deuxième, donc je découpe aussi à environ 5 mm du contour, et je vais me retrouver avec mes deux verres qui sont prêts à être mis dans mon casque de Rocketeer. Enfin, ils sont prêts. Là, je me tâte un petit peu sur le fait, est-ce que je retrace, alors est-ce que je remets un EVA à l'intérieur, pour dire d'avoir un EVA sur la partie intérieure du verre qui va venir se coller sur la partie intérieure du casque, ou est-ce que je colle ça directement sur l'intérieur du casque? C'est une bonne question, parce que je me pose, parce que moi je me dis, est-ce que ce serait pas top de pouvoir peindre le casque sans avoir le verre à l'intérieur, et voilà, en fait, c'est surtout ça. Donc si je pouvais simplement avoir des éléments où je pouvais glisser le verre dedans, et puis que je vois pour le coller à l'intérieur quand le verre est dedans, et qu'ensuite je l'enlève le verre pour pouvoir peindre. Alors la question c'est, est-ce que ce serait possible sur le casque de pouvoir l'enlever le verre? Parce que quand on regarde là, en fait vers le haut ça risque d'être compliqué, hein. Vers le haut ça risque d'être compliqué parce que on n'a pas forcément l'espace. Vers le bas par contre ce serait vraiment intéressant. Donc est-ce que ce serait pas vraiment intéressant de le faire de façon à comment dire, faire une sorte d'encoche pour pouvoir l'enlever, peindre, puis ensuite une fois qu'on a fini de peindre, remettre le verre dans le casque, et puis tout simplement coller, entre guillemets, faire une fermeture, enfin coller la fermeture, enfin la partie où on glisse le verre, pour pouvoir simplement peindre tranquillement. Parce que là, malgré tout, il manque encore quelques détails sur mon casque, donc quelques rivets au niveau du dessus, du contour des yeux, ok, et en fait tout le contour qui est au niveau des côtés. En fait, il y a des surépaisseurs que je suis encore en train de réfléchir à comment je vais comment je vais les placer. J'avais déjà découpé des formes de façon à pouvoir mettre, hop, je vais placer ça un petit peu différemment, hop, donc des formes où qui correspondaient un petit peu, sauf que quand je les ai faites, j'ai dû avoir un truc en route, je sais pas, parce que en fait elles correspondent pas bien au niveau de certains endroits. Donc en fait je me demande si je vais pas essayer de les faire avec des simples éléments de 5 mm, ou voilà, 5 mm je pense que ce serait bien, des petites bandes de 5 mm sur 5 mm, donc des petits carrés comme ça que je viens coller sur toute la longueur. Ça me cachera en même temps la connexion entre les deux faces ici, et du coup ça me permettra de
de peut-être faire ensuite, parce que sur le casque en lui-même, le bord des éléments qui dépassent comme ça ont l'air soudés. Et donc je pourrais peut-être le faire avec de la cosplay foam, enfin de la foam clay plutôt, pas cosplay foam, cosplay et de la foam clay, donc de la pâte à modeler qui une fois sèche, se transforme en EVA un peu dans le même style. Ok. Donc faire cette partie-là avec ce genre d'éléments tout simplement. Donc là, du coup, je me retrouve avec mes deux verres, donc que je vais voir pour, comme je disais, je vais essayer de soit placer directement, alors là, ou bien ce que je fais, c'est que je les colle directement et je vais par la suite simplement mettre un ruban de masquage dessus. Mais c'est pas forcément le plus simple entre guillemets, tout simplement. Enfin, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus nickel chrome, je pense. Ou bien je vois pour les coller, mais je laisse parce que sur les verres actuellement il y a une petite protection avant de pouvoir l'utiliser. Hein. Donc j'ai laissé cette protection pour le moment. Donc voilà un petit peu pour l'avancée ici. Donc je vais réfléchir, je vais voir un petit peu sur mon casque en lui-même du coup. Alors hop, je retourne en vidéo sur ma base ici. Donc comme je disais, après il faudrait aussi que il faudrait que je mette soit de la pâte pour dire de cacher mes petits éléments de raccord ici, soit que je ponce un petit peu pour dire de toute façon il va falloir sans doute que je ponce à certains endroits aussi sur le contour pour dire de cacher un petit peu certaines imperfections. Donc là je vais voir ça. Donc ces deux verres pour les placer ici et là et les coller. Alors je pense que j'aurais du mal à faire quand même une encoche. J'y réfléchis. Alors du coup, pendant que je suis là d'ailleurs, c'est bien la lumière, mais c'est bien quand on l'a pas trop dans la tronche non plus. Hein. Bon, du coup, comme je disais donc précédemment, j'ai mes deux verres que je vais placer sur mon casque. Moi je voudrais pouvoir les enlever, les remettre, pour pouvoir, en fait je vais faire des tests avec, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir aussi comment je vais peut-être justement poncer avec la Dremel les contours pour voir comment je peux placer ces trucs là. À mon avis, il va falloir que je les ponce pas trop parce que malgré tout, je suis un peu juste avec la taille de mes lunettes de ski, entre guillemets, enfin avec la taille de mes verres parce qu'ils sont pas non plus complètement en train de dépasser, quoi. Ils sont un peu juste. Donc à mon avis, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour ça. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'EVA pour pouvoir avoir une sorte de... pouvoir faire le contour de mon verre avec un truc qui dépasse pour pouvoir le coller ensuite sur mon casque. Et pour ça, du coup, je vais utiliser de la colle contact. Donc ici, c'est celle de Cosplay Shop. Je pense qu'elle est pas trop mal, elle est bien liquide et tout. Que j'utilise dans les petits pots, enfin dans les petits tubes qui vendent à côté. Hein. Ça me permet de ne pas laisser ouvert le pot à chaque fois que je l'utilise parce que sinon ça sèche quand même. Donc un pot, c'est quand même ça coûte quand même, donc voilà. Donc alors comme vous voyez, j'ai changé un petit peu la disposition parce que mon téléphone était mort, donc voilà. Donc mon téléphone avait plus de batterie, donc c'est ça qui me posait problème. Là je vais simplement mettre en route, tac, voilà. Du coup, alors c'est bon, j'ai tout se voit là-dedans, ok. Donc je vais simplement voir pour prendre du coup mes
petits éléments ici. Tac, je vais me baisser un petit peu. Ok, je vais prendre simplement des marqueurs, enfin un marqueur déjà. Tac. Je vais tracer simplement mon contour de verre, tout simplement. Tac. Alors bien sûr, je prends du... Alors ici, ce sera pour le L. Et ensuite, comme par hasard, j'ai pas pensé à mon deuxième verre. Du coup, il va falloir que j'aille chercher un autre élément. Alors, la magie des quêtes. Tac. Alors, je reprends du coup. Donc j'étais... Alors je mets mon L alors que c'est mon droit, il me semble. Mais c'est parce qu'il y a un L dessus. Et puis le deuxième. Alors ici on a des tests, c'était des tests de crête mes chutes. Donc des crêtes de du Rocketeer, quoi, enfin du casque. Parce que malgré tout quand on fait des essais, des patrons, etc. En fait on passe beaucoup de temps à faire des tests aussi. Tac. 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 Voilà. Donc du coup je vais mettre D, donc ce sera le droit quand je regarde tout simplement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement rajouter une épaisseur à cet élément. Donc je vais rajouter par exemple, tac, on va rajouter une épaisseur de ce genre. Hein. On va pas rajouter trop mais il faut quand même en rajouter pas mal pour dire que on est quand même une petite marge. Pour dire qu'on puisse le coller aussi un peu facilement. Tac. Et puis là, hop. Tac, tac. Ok. Bon, ça je le coupe au ciseau. Et puis, je vais simplement voir pour aller positionner ça du coup sur l'arrière de mon casque, voir où est-ce que je vais devoir mettre de la colle. Donc je vais garder mes chutes du coup de... Je vais garder mes chutes près de moi parce que je vais m'en servir pour étaler ma colle. Donc voilà, voilà. Hop. Alors bien sûr, dans les faits, hop. Alors j'ai mes deux verres que je laisse sur le côté, toujours bien en protection malgré tout. Je vais voir pour, hop, soulever un peu ça. Peut-être pas en fait. Bon, alors du coup, je vais voir si je dis pas de bêtises. Je vais voir pour le centrer, ce qui est le moins évident. Hein. Ce qui serait le plus évident, ce serait de faire ça. C'est-à-dire, je prends mon truc, je vois un petit peu où est-ce que ça se positionne, de façon à ce que ce soit correct. Hein, je regarde que ça ne se déplace pas non plus à l'intérieur, parce que sinon, ce sera vraiment la merde. Donc, faut pas que ça morde là-dessus, faut pas que ça morde là, faut pas que ça morde trop n'importe où. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur. Donc, je vais aller à l'intérieur. Hop. Je vais prendre mon marqueur. Je vais simplement, hop, aller faire mon contour ici. Ok. Je vais voir pour soulever
mon élément là. Ok. Alors, apparemment, je suis quand même un petit peu juste malgré tout. Hein. Je vais voir pour éviter que... Tac. Ça, je vais aussi voir un petit peu où est-ce que mon verre s'arrête. Ok, donc vous voyez que je suis un petit peu juste malgré tout dans les faits, parce que j'ai quand même un petit truc ici quand même, c'est un petit peu léger. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir placer ma colle pour le moment jusqu'ici, c'est-à-dire cette partie-là, jusque là environ, on va dire, on va écarter un petit peu quand même, pour dire que je puisse glisser le verre entre guillemets entre les deux. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais placer sur mon élément de hop. Alors hop, on essaye d'être bien raide quand on le tient. Ok, on va pas se planter. On va voir pour l'amener sur le devant de la scène. Une fois qu'il est bien là, on voit pour poser ça correctement sur mon plan de travail, faire mon contour. Tac. Je tiens tout correctement. Hop. J'ajuste quand même au cas où. Hein, parce que je voudrais pas avoir l'air d'un con au dernier moment quand même si il y a des moments ça arrive. C'est-à-dire que il y a des moments où en fait on se rend compte qu'en fait on était un peu plus limite que ce qu'on pensait. Donc tac, tac. Et là je suis un petit peu limite par rapport à ce que je pensais de toute façon. Donc je fais mes petits éléments de façon à ce que mon truc il dépasse et qu'il puisse se glisser dans ma forme. Ok, et maintenant on va aller passer à la colle. On va passer à la colle tout simplement. Donc pour la colle, hein, je disais j'utilise des tubes. Donc des tubes qui sont de chez Cosplay Shop, hein, je pense qu'on peut en trouver ailleurs, mais bon. Ces tubes, moi je le laisse allonger, enfin je le remplis pas trop parce que malgré tout on n'utilise pas 50 tonnes de colle, mais je le mets allongé de façon à ce que ma colle reste dans tout l'élément du bas pour que quand je l'étale, enfin quand je l'utilise, j'ai déjà de la colle un petit peu sur le bord. Je vais utiliser du coup des chutes de 2VA pour étaler du coup cette colle. Donc hop, je vais couper quelques morceaux. Ok. Un, tac. Tac. Tout simplement pour l'étaler, pour dire de... parce que sinon, en fait la colle contact n'a pas besoin d'être... n'a pas besoin d'avoir énormément de colle, au contraire, moins il y en a, on va dire, mieux c'est, c'est-à-dire une fine couche sur la base, sur l'intérieur de notre élément, hein, une fine couche sur l'intérieur de notre élément, et donc là on va vouloir en avoir sur la partie à l'intérieur pour dire que ça fasse le job. Oups. Tac. Donc on attend que ça coule un petit peu, hein. Hop. Puis ensuite on va étaler un filet sur ok. Donc ça arrive, les fils avec la colle. Alors ils sont mieux qu'avant les
les tubes qu'on trouve sur Cosplay Shop, parce qu'avant il n'y avait pas forcément de... on n'avait pas l'impression qu'il y avait une sorte de cran d'arrêt sur tout simplement sur le... Alors moi je vais jusqu'à l'extérieur, alors entre deux je pose un petit peu mon truc de colle à côté, parce que quand j'ai trop de colle dessus, sinon ça m'embête, et du coup tac, et j'étale la colle sur l'extérieur de l'élément de mon casque, hein, pour dire que, et je fais gaffe à pas en mettre 50 kg sur mes doigts, parce que c'est pas le but. Donc en fait, là, alors hop, ça y est, j'ai mis de la colle sur mes doigts. Alors pour ceux qui n'aiment pas avoir des trucs sur leurs doigts ou quoi que ce soit, hein, ça reste de la colle néoprène. Alors ça sèche quand même relativement vite et ça s'enlève quand même pas trop mal. Mais bon, du coup voilà, moi j'ai une surface très mince entre guillemets sur mon élément de casque. Je fais la même chose donc de l'autre côté. Donc ici c'est mon élément droit, donc c'est mon élément droit, oui, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est mon élément droit. Donc je vais faire la même chose sur mon élément ici. Donc ce sera plus simple à l'extérieur d'un casque plutôt que à l'intérieur. Hein. Tac. Ouais, encore sur les doigts. Ok. Donc, tac. J'en mets sur le contour haut. Ok, tac. Donc j'en ai mis sur le contour haut ici. Je vais simplement l'étaler. En essayant par contre ici d'en mettre le moins possible sur l'intérieur. Parce que du coup c'est ma délimitation. C'est ma délimitation pour mon placement de verre, hein, tout simplement. Donc ce qu'il y a, c'est que hop, hop, tac. Et du coup, ici, je me retrouve avec une surface. Donc une fois que c'est bien étalé et que ça sèche, il va falloir que je fasse super gaffe quand je vais le poser dessus pour dire que je sois déjà dans la bonne forme de mon élément. Parce que là en plus j'ai encore de la colle sur. Donc tac. Sur les côtés. Donc voilà un petit peu. Alors du coup on attend pendant quelques minutes que ça sèche. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre pendant 2 plombes. Une fois que c'est sec au contact. Donc ici par exemple ça commence, c'est sec au contact ici, on le sent. Par contre ici j'attends encore un petit peu parce que justement il faut encore attendre un petit peu que ça sèche. On le voit un petit peu quand c'est encore un petit peu brillant que c'est pas sec, avant de commencer à toucher si. Mais c'est super important d'avoir quand même une surface qui est relativement mince au niveau de la colle. Pour dire que. Parce que sinon déjà ça va mettre 2 plombes à sécher. Et puis. Déjà ça va mettre 2 plombes à sécher. Et puis ensuite. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire des irrégularités parce qu'on ne va pas avoir une surface de colle totalement identique. Et donc il y a cette partie de colle qui est essentiellement de la colle qui risque de se décoller aussi. Enfin, qui risque d'avoir une sorte de, comment dire, de flexion un petit peu. Tandis que c'est vraiment fait, en fait, on est vraiment collé matériau contre matériau et du coup ça augmente la rigidité du collage entre guillemets. Hein. Donc, alors là ça va être compliqué à montrer en même temps. Je vais essayer d'être quand même le plus exhaustif, le plus visuel possible. Ça va pas être évident. Tac. Alors, je vais essayer de retenir un petit peu ça. Alors, hop. Donc, j'essaye d'être sur la bonne surface. Ok. Alors là, je remarque que j'ai déjà. Tac.
Donc je suis pas trop mal, mais je suis quand même un petit peu limite. Ok. Alors ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'on peut faire les essais ensuite tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre deux plombes. Par exemple là j'ai une ouverture d'un côté, donc logiquement ça colle bien. Donc je vais pouvoir simplement, alors je vais éteindre cette caméra. Alors j'ai fait une bêtise, j'espère que ça a enregistré quand même. Alors du coup, j'ai mon côté, ici c'est mon côté droit. Je vais simplement venir glisser mon verre entre guillemets, je vais venir soulever un petit peu bien sûr, je vais venir glisser un petit peu de ce côté là. Donc pour venir le ramener dans mon élément de... alors hop, je suis un petit peu short quand même. Donc en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Hein, ce qui arrive quand on est en train de penser à plein de trucs, sauf qu'on est en live. C'est-à-dire que j'ai pas fait le trou pour le verre. Donc j'ai un beau élément ici, mais j'ai pas de trou pour mon verre. Alors, on va voir le côté positif des choses. Déjà, on peut enlever notre verre assez facilement, vu qu'on l'a fait de façon à ce qu'il se défasse. Ok. Et ensuite, je vais faire de façon à... Je vais le décoller, enfin je vais le découper par l'extérieur sur mon élément ici sur mon verre, ok. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne, parce que du coup, soit, ou bien on peut même faire un petit décalage hein, pour être sûr d'avoir le verre qui se pose vraiment sur quelque chose. Donc pour ça, du coup, va peut-être falloir que je remette mon téléphone, s'il est chargé, parce que là, du coup, il me manque une caméra pour bien voir ce que je fais au niveau de l'intérieur du casque. Donc, je reviens. Alors, du coup, j'ai replacé encore mon téléphone en espérant qu'il fonctionnera un peu plus longtemps, entre guillemets. Alors, du coup, ce que j'ai expliqué, c'est que je vais devoir du coup découper le VA que j'ai mis à l'intérieur, qui était bleu parce que j'ai zappé de le découper juste avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre un cutter. Alors je vais déjà enlever le verre que j'ai placé dedans forcément. Hein, je passe sur le côté. Je vais prendre un cutter, de préférence pas trop mal aiguisé. Et alors hop, je vais simplement essayer de voir comment je me mets, tout simplement. Tac. Hop. Voilà. Donc, je vois pour commencer une entaille du coup à l'intérieur, forcément. Tac. Hein, donc, ce que j'ai été faire, c'est simplement que j'ai été voir pour aiguiser un peu mieux. Parce que s'il n'est pas assez bien aiguisé, forcément ça va être la galère. Donc, si jamais on veut faire des retouches après, il vaut mieux que ce soit... Alors ici en plus je suis tout en crénelage, hein. C'est trop joli, c'est trop magnifique. Donc voilà, on va voir simplement ce que ça fait avec le verre placé, pour simplement voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'à l'intérieur il y a l'air d'être bien collé quand même. Donc on va venir le placer, tac, je glisse dedans, je vais simplement bien placer mon élément de façon à ce qu'il soit bien accroché, enfin qu'il passe bien en dessous. Tac. Alors il faut trouver un petit peu, quand on glisse, il faut trouver un petit peu comment il était placé au départ. Parce que là, du coup, je me retrouve un petit peu en train d'essayer de seulement le glisser. Bon, donc, là, j'ai mon élément. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement regarder un petit peu comment... Du coup, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal.
Du coup, je me dis que ça va me permettre de pouvoir faire mes tests pour voir un petit peu ce que ça donne et, tac, et de pouvoir ensuite peindre, parce que, enfin peindre, on a encore quelques finitions à faire comme je disais tout à l'heure, mais il y a déjà quand même pas mal de boulot de fait. Donc là, est-ce que je filme pour la deuxième partie? Vous me direz quand, pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos, quand je fais des parties qui sont symétriques, est-ce que c'est nécessaire que je vous laisse ou est-ce que je fais les cuts et ensuite, enfin, je vous mets juste les choses intéressantes à voir, parce que c'est vrai que dans l'alignement des choses, des fois c'est un peu long. Là, par exemple, je dois avoir plus d'une demi-heure de vidéo, voire 3/4 d'heure. Je vais pas vous mettre 3/4 d'heure de vidéo de toute façon. Ah, je vais pas mettre 3/4 d'heure. Je raccourcis, je fais des jump cuts comme on appelle. Enfin, je fais des cuts quoi. Hein, ça me permet quand même de faire. Je fais un petit peu de montage, mais beaucoup moins que si je mets des textes et tout le truc à côté. Mais ça me permet quand même d'améliorer le truc. Donc, vous me direz quand même dans les commentaires si ça vous intéresse comme ça ou si vous voulez toute la démarche, ce qui ferait une vidéo quand même d'une heure, 3/4 d'heure. Donc pour aujourd'hui, voilà un petit peu le placement d'un verre pour le casque de Rocketeer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été intéressant. Mettez-moi dans le commentaire si ça vous a plu et si c'est intéressant, comme je viens de dire. Je me répète beaucoup, mais comme c'est le début des vidéos, forcément, il y a des moments où en fait je me rends compte quand je suis en train de regarder la vidéo et je peux pas tout couper non plus parce qu'il y a des moments où c'était nécessaire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser et je vais faire la deuxième partie pour ensuite enchaîner sur la prochaine vidéo, enfin sur le prochain vlog, puisque j'essaye de faire des vidéos régulières. Donc pour le prochain vlog, j'aurai placé sans doute la deuxième partie du verre. Je vais voir sans doute pour le vlog numéro 2, puisqu'aujourd'hui c'était le vlog numéro 1. Pour le vlog numéro 2, de voir pour faire les petits éléments qui doivent être ajoutés, comme les petits rivets qui sont autour des verres, que je pense qu'à la base le verre est tenu par des sortes de petites vis, des petits rivets vis qui sont à 4 endroits autour de du verre, autour de l'ouverture du verre sur le casque original. Donc ça a été quand même un petit peu pensé. Et du coup je me disais, tiens, il y a la sortie de Mario bientôt Mario, le film qui va sortir. Donc je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse justement le chapeau de Mario en mousse EVA? Le chapeau de Mario, bien tout simplement un cube, vous savez le cube avec le point d'interrogation, le cube de vie là, ou bien un champignon, je ne sais pas encore. Mais dites-moi dans les commentaires ce qui pourrait vraiment vous intéresser. Moi personnellement je trouve que le chapeau serait intéressant pour du cosplay, pour avoir un chapeau un petit peu rigide. En même temps je pense aussi aux effets spéciaux et je me dis que, mais là ça demande peut-être plus de taf, de faire le nez de Mario, pour me placer le nez de Mario avec une moustache de Mario. Ça pourrait être en parallèle de faire ça avec un casque, un truc de genre, enfin avec un casque, avec la casquette de Mario. Donc pourquoi pas, à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis comme ça, je pourrais me fixer un petit peu des deadlines, etc. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Redites-le moi dans les commentaires. Et je remarque que je me répète beaucoup. Et sur ce, à la prochaine les FX Makers.